Bonjour, comme promis, je vous propose de découvrir les deux bouquins publiés par Dengeki Hobby Magazine, à savoir Dunbine 3D Modeling Manual 1 et 2. C'est des bouquins, des artbooks qui reprennent en fait des articles et des sujets qui étaient publiés dans ce magazine concurrent de Hobby Japan. Malheureusement, Dengeki Hobby Magazine n'existe plus, mais quand ça existait, c'était en tout cas pour moi une alternative très agréable à Hobby Japan, qui était resté pour moi de toute façon un incontournable de la maquette et surtout de la maquette japonaise. Le problème, c'est que ça tournait vite, toujours au même sujet, promo des dernières maquettes de Gundam, pas vraiment comment dirais-je, de sujet très approfondi, notamment dans la réalisation des modèles qui étaient présentés, et surtout une absence totale de références sur les anciennes maquettes, alors que Dengeki Hobby Magazine, justement, sa particularité, c'était de dire, bon bah voilà, vous avez tel Master Grade en Gunpla qui vient de sortir. Rappelons que tel modèle au 1/100e existait déjà avant. Voyons un petit peu les particularités, les différences, les ajouts, les ceci, les cela, et des tonnes de possibilités offertes par ces kits-là. Il confiait ça visiblement à différents maquettistes qui s'en donnaient à cœur joie, qui les réalisaient, j'allais dire en no paint, qui les réalisaient avec peinture, qui les réalisaient avec modification. Enfin voilà, Dengeki Hobby Magazine, c'était ça, et c'est dans cet esprit-là qu'ils ont fait des sujets autour de Ora Battler Dunbine. Alors pourquoi? Déjà d'une part parce que Bandai avait non seulement sorti des nouveautés, de nouvelles maquettes high grade et même master grade de Dunbine, mais qu'en plus il y avait eu une réédition des maquettes, si ce n'est sur la même période, en tout cas peu de temps auparavant, ce qui m'avait d'ailleurs permis d'en obtenir quelques-unes. Donc des maquettes qui étaient disponibles un peu partout, en plus très certainement, j'imagine, la ressortie au début des années 2000 de tout cela en DVD. Donc d'ailleurs les bouquins, puisqu'il y en a deux, vous avez celui-ci et celui-là, datent tous deux de 2001. Celui-ci de janvier, celui-ci d'avril. Ce qui veut dire qu'il y avait quand même pas mal de sujets qui avaient été développés sur plusieurs mois dans Dengeki Hobby Magazine, hein, c'était dans les années 2000. Donc c'est vraiment pour moi des artbooks importants, intéressants, même si j'ai les magazines, il y a des petits plus, voilà, ça compile tous les articles qui ne tenaient que sur quelques pages chaque mois dans Dengeki Hobby Magazine, donc c'est parfait. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ce que donne ce premier volume, et ensuite on attaquera le deuxième, bien évidemment. Alors déjà on remarquera la superbe couverture avec des effets très clairement en 3D. C'est un montage photo, hein, selon moi, très clairement. Il s'agit de la maquette au 1.35 faite de manière assez particulière, c'est exposé dans le livre. Je le vois surtout aux ailes. Ça c'est clairement pas fait en 3D. Mais un joli petit photomontage. Et si on en voulait la preuve, voilà le poster qui d'ailleurs ne tient plus qu'un fil dans le bouquin. Il a quand même bientôt 20 ans. Donc voilà, et ici on a une autre très belle photo avec notre bien-aimé Zwarf, qui lui n'avait pas été fait au 1.35 mais uniquement, si je me rappelle bien, au 1.72 dans la gamme high grade, puisque malheureusement la gamme Ora Battler Dunbine, la nouvelle gamme Ora Battler Dunbine de Bandai n'a pas eu, j'imagine, le succès escompté, et il n'y a eu en fait qu'un master grade du Dunbine au 1.35. Donc voilà d'ailleurs le master grade en question. Vous voyez. Donc ça a été fait de manière un peu particulière, ils y reviendront dans les pages suivantes. Donc tous les effets métalliques que vous voyez là, avec métal un peu brossé ou quoi, galvanisé je dirais même. Déjà ça part d'une maquette qui a été modifiée, même les jointures ont été modifiées afin d'améliorer le résultat final. Vous avez l'utilisation assez étonnamment de vernis à ongles
pour justement la fait un peu irisée que vous voyez là. Donc là par contre, du coup, il raconte ce que ça donne avec la maquette telle quelle. Hein. Voilà ce que ça donne pour le Master Grade tel quel. Je sais plus si je vous l'ai présenté. Je l'ai, mais il faudra que je me trouve le moyen de vous présenter ça. Là, elle est légèrement modifiée avec quelques détails supplémentaires à l'époxy putty. Les ailes là sont clairement beaucoup plus grandes. Et là, c'est le détaillage complet de toutes les pièces. Alors ça, c'est vraiment du Dengeki Hobby Magazine. C'est que non seulement on fait un unboxing de la nouveauté maquette du moment, mais on le fait précisément à la pièce près. Et c'est juste fantastique. C'était un complément aux maquettes qu'on achetait, vraiment très très intéressant et très important. Voilà. Donc au final, ça donne ça en no paint. Voilà, là c'est juste peint, je dirais. Là apparemment ils ont fait les versions Todd et Tokamk avec des noms pas possibles qui ont des couleurs différentes. Toujours en 1.35. Et là c'est les high grade. Donc c'est tellement bien foutu qu'on voit guère de différence d'ailleurs par rapport aux proportions du Master Grade. Ce qui prouve bien qu'on est dans les années 2000, hein, même si c'est le début. Donc pareil, la version Todd, la version Tokamk, le Zwarf blanc, le Bilbine, avec des éléments de décor derrière que je soupçonne être du Citadel Games Workshop, ou carrément à un moment il y avait des restes d'églises ou de cathédrales qui étaient proposées par la société Pegasus, Pegasus Hobbies, je crois. Donc ça c'est l'image du poster qu'on a vu tout à l'heure. Le Bilbine qui du coup est transformable. Là je préfère avec cette couleur là, mais voilà. Le problème avec le Bilbine, c'est en fait c'est une version du Dunbine mais transformable, puisque les gens qui faisaient des jouets en 1983 avaient exigé que les mechas soient transformables et soient jouables. Voilà, avoir uniquement des insectes robots, ça les intéressait pas. Donc là, on a par contre les Zora Battler, j'allais dire de la vieille génération. Et donc là, ce qui est génial, c'est que du coup, ça reprend les vieilles maquettes de Bandai au 1.72, au 1.48, etc. Mais modifiées. Là, vous avez le Drumlo. Le Dana aussi, je ne pense pas vous l'avoir déjà présenté. Là, on voit bien d'ailleurs que les ailes ont été complètement modifiées. C'est des trucs en thermoformé, voilà. Mais on voit donc les modifications apportées à la vieille maquette. Ici, c'était donc le Dunbine, je crois, toujours au 1.72, mais de 1983. Ici, le Bastol, je crois que je vous l'ai présenté. Donc, encore une fois, avec des modifications. Donc, il n'est pas fait tel quel. Hein. Et il montre comment ils ont fait ces modifications avec de l'époxy putty, en resculptant des détails, en ajoutant d'autres. Ce qui fait que du coup, là, les kits ressemblent beaucoup plus à l'illustration de la boîte. Là, on a le Gedo contre le Virunvi. Alors, je crois que le Virunvi, je vous l'ai montré. Là, vous voyez que donc il est beaucoup moins large que dans la maquette originale. Le Gedo aussi. Le problème, c'est que du coup, ça consiste à resculpter carrément toute la maquette. En tout cas au niveau du buste. Du coup on perd la transparence du buste, même s'il y a moyen de rétablir cette transparence avec par exemple la création de pièces en résine transparente, mais bon, ça c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc là on a les explications pour le Master Grade modifié avec l'aspect métal galvanisé. Ça commence visiblement par une version marron. Donc je me suis peut-être trompé. Donc ça en fait c'est encore une autre version du Master Grade. Et là des effets avec le Zwarf. Comment faire ce genre d'effet là. C'est apparemment contraignant au niveau de temps. Mais c'est passionnant ce qui montre. Ça permet de faire des effets marbrés qui sont magnifiques hein, au final.
Mais je trouve ça quand même un peu compliqué par rapport à ce qu'on peut faire normalement. En tout cas, c'est maîtrisé. Et là, donc, on a la présentation des kits dans le bouquin, leur boîte. On voit d'ailleurs que même si les kits des années 2000 de Bandai sont bien supérieurs en termes de qualité, par contre, comme c'est des photos des modèles montés et peints, ça vaut pas les illustrations d'époque des années 80, quoi, très clairement. Donc voilà. Ici quelques dessins, des trucs complémentaires qui n'avaient pas été faits, j'imagine, dans les articles. Et là, on en a terminé donc avec le premier volume. Alors j'espère que ce deuxième volume a mieux résisté aux assauts du temps. En tout cas, on observe que la couverture est moins cool. Voilà, c'est un modèle monté et peint, certes, mais bon, avec ce qui traîne derrière, ça fait un peu photo faite à l'arrache. C'est dommage parce que franchement, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment très très bon. Par exemple, pourquoi ne pas avoir utilisé cette photo? Je comprends pas. Et là, même là, on a un Bilbine qui aurait été quand même bien meilleur que une photo qui sort de je sais pas d'où. En tout cas, ici on a encore une nouvelle version et vraiment l'artbook, il y a vraiment du mal à tenir. Là, les pages sont limite en train de se décoller. Et désolé. Donc là, une nouvelle version du Dunbine, un peu plus carré, on va dire. Là, ça fait vraiment armure de chevalier. C'est rajouté carrément sur la maquette, hein, très clairement. J'aime pas trop. Très sincèrement, je n'aime pas. Le Dunbine, pour moi, est une créature assez fine, assez aérienne. Et là, elle l'est pas. C'est devenu un tank. Là. Ça ne marche pas pour moi. Le Vires, donc issu d'un des derniers kits en high grade proposés par Bandai. Voilà, très coloré quand même là. Hein. On est très très loin des aspects, on va dire, Heroic Fantasy, des illustrations de Yutaka Izubuchi. Le Léprocone, je crois que je vous l'ai présenté aussi, je ne suis plus très sûr. Toujours le Zwarf. Alors là, un diorama présentant donc le Bilbine ayant terrassé un Drumlo. Pour le coup, ça fait très très crabe. Là, on a donc un diorama présentant un combat entre le Vires et le Dunbine. J'aime beaucoup cette photo, j'aime beaucoup cette illustration. Et là, c'est avec du bois et tout, il y a une créature à côté, donc c'est vraiment superbe. Là, c'est assez spécial, avec certainement de la récup ou quoi. On a l'impression de voir non pas comment dirais-je, la carapace d'un insecte géant, mais plutôt des os. Et là, ça s'inspire de ça apparemment. C'est joli, mais j'aime pas trop. Voilà. Là, on a un véhicule transporteur pour les Aura Battlers. Les vaisseaux. Et là, on continue, je pense, sur la modification des vieux kits des années 80. Donc là, c'est le Dunbine 1.48. Là, on a, je sais plus comment il s'appelle celui-là, je l'ai présenté tout à l'heure pourtant. Je sais plus si c'est c'est pas le Léprocone, c'est peut-être le Vires. Le Drumlo, donc 1.48. Là, les ailes sont superbes, là, c'est vraiment très très beau. Le Bilbine, pardon. Le Bilbine 1.48. Le Bozun et le Beers, ils n'écrivent pas de la même façon dans le même bouquin. Voilà, on retourne à des versions 1.72. Voilà, ici le Bilbine que je vous ai présenté d'ailleurs, hein, la maquette d'origine.
Donc là on voit qu'il faut à chaque fois de toute façon allonger les jambes, modifier le torse, voilà, c'est devenu classique avec les kits des années 80, pareil ici pour le Zwarf. Botoon contre le Vrinek, moins 72 toujours. Le Leprechaun, donc le Leprechaun c'est celui-là. Pourquoi un F14 d'ailleurs ici, vous vous demanderez. Simplement que vers la fin de la série, ça finit par un voyage à travers les dimensions et on passe de By Stonewell. Les possesseurs d'Aura Battler arrivent à passer sur Terre et donc forcément les forces armées, notamment les F-14 américains, ont maille à partir avec les Aura Battler. Ça se passe relativement mal. Donc là c'est comment apparemment modifier astucieusement le Dunbine 1.72 de Bandai récent, je pense. Et on en a terminé avec ce volume 2, toujours avec présentation des boîtes originales. Et là on voit que mon bouquin a quand même salement vécu. Il va falloir que je remette de la colle ici pour éviter que tout se barre. Voilà, en tout cas je suis bien content de vous avoir montré ces livres avant qu'ils ne finissent en charpie. J'espère en tous les cas que la présentation de ces derniers vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Je vous retrouve donc bientôt avec la présentation d'un nouveau bouquin, mais surtout je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. N'oubliez pas que vous pouvez faire partie de ces contributeurs. Et donc je vous retrouve très bientôt avec un livre, petit spoiler. J'ai reçu une nouveauté et il s'agit de Designing Starships Discovery. Il est épais, il est apparemment blindé d'informations et je me ferai un plaisir de vous le présenter la semaine prochaine. À bientôt.